Alors d'abord, des indications pratiques. Comment lire la Bible, c'est bien, mais où la lire? On a dit que la Bible, c'était la parole inspirée par Dieu. Donc, les bonnes Bibles, ce sont celles qui sont le plus près possible du texte original. Je vous en donne deux, la communauté vous en donne deux, la Bible de Jérusalem, bien sûr, et la Bible d'Ostie, O-S-T-Y. La Bible de Jérusalem, c'est bien, la Bible d'Ostie, c'est très bien. Je vous conseille personnellement la Bible d'Ostie. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans la Bible d'Ostie une unité qu'il n'y a pas dans la Bible de Jérusalem. Le chanoine Ostie a traduit lui-même la totalité de la Bible, comme l'avait fait Saint Jérôme à Bethléem. C'est l'œuvre d'une vie. Donc il y a une unité qu'on ne retrouve pas dans la Bible de Jérusalem, où les traducteurs sont multiples. Deuxièmement, les notes et les introductions d'Ostie sont remarquables. Une partie de ce que je vous ai dit hier, et vous avez bien compris que j'avais encore beaucoup à vous dire, ça vient d'Ostie. Alors ça paraît un peu plus gros, c'est simplement parce que c'est imprimé plus gros, donc c'est plus facile à utiliser. Deuxièmement, il faut pour lire la Bible proprement, on va voir tout à l'heure qu'il faut la lire en stéréophonie, donc il faut passer son temps à aller d'un livre à un autre, et pour ce faire, il faut que votre Bible soit équipée d'onglets, de cavaliers. Sinon, quand vous allez voir en note, voir Isaïe 46, vous allez mettre 7 minutes 30 pour aller à Isaïe 46. Si vous avez un onglet, en 30 secondes, ce sera fait. Alors vous trouverez des onglets à la librairie, ça vous coûtera 4 €. La librairie d'ici, d'Henri. Troisième préconisation, les évangiles. Je vous conseille très fort la traduction des évangiles par sœur Jeanne d'Arc. Ah, ça vous rappelle quelque chose? On en a parlé hier. C'est la même. C'est la meilleure bibliste des 50 dernières années. Alors elle a fait une traduction de l'évangile à nul autre pareil. 10 € chez Henri à la librairie, il y en a quelques-uns, mais vous en trouvez aussi dans votre librairie catholique, parce que on ne décesse pas de rééditer ce joyau. Pourquoi est-ce qu'il faut lire Sœur Jeanne d'Arc? Parce que si vous voulez, le livre, le Saint Livre, il a été écrit et reçu par un peuple sémite. Nous ne sommes pas des sémites. Nous sommes hypertrophiés de la cervelle. On est des Grecs. On conceptualise. Alors, les traductions de la Bible qui conceptualisent l'appauvrissent considérablement. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous voulez, pour les Hébreux, on est concret. L'Hébreu, il voit, il touche, il sent. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Nous, on dit, fais-moi confiance, le Seigneur est bon. Non. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Jésus, le soir de Pâques, il rencontre les apôtres, il leur dit pas, eh ben ça y est, vous avez vu, je suis ressuscité. Touchez-moi. Et le vrai verbe, c'est palpez-moi. Pas seulement mettez la main, palpez-moi. Et voyez que j'ai de la chair et des os, ce qu'un esprit n'a pas. Et après, pour attester qu'il est ressuscité, il va dire, donnez-moi à manger. Donnez-moi à manger. À Thomas, il va dire, mets la main dans le côté. Il ne va pas dire, Thomas,
Eh, t'as pas cru, toi, alors c'est pas bien. Maintenant tu me vois, alors tu crois. Non, 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 viens, touche, et sois croyant. Alors, Sœur Jeanne d'Arc, elle nous donne cette saveur. Et pour nous, c'est très précieux parce que cette saveur, on la retrouve dans tout l'Ancien Testament. Si vous voulez, les évangiles, ça a d'abord été des prédications. Et ces prédications ont été faites dans la langue locale qui était l'araméen, la langue de Jésus, Rabouni, Talita Koum. Vous voyez ? Et après, on les a mis par écrit. On les a mis par écrit dans un grec un peu fruste, qu'on appelait la koiné, un peu comme les Chinois aujourd'hui parlent l'anglais, le pidgin. C'était un peu ça la koiné. Un grec un peu duquel affleure l'araméen original. Alors Sœur Jeanne d'Arc est une linguiste distinguée, elle sait retrouver à travers le grec fruste l'araméen qui était là. Et ça nous donne ceci. Le fils prodigue, Luc chapitre 15, verset 20. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut, il fut pris de pitié. Et oui, c'est ce que disent Ostie, c'est ce que dit la Bible de Jérusalem, c'est ce que dit la Tobe. La Tobe, il ne faut pas la prendre. C'est trop compliqué. Il y a trop de notes, c'est décourageant. À chaque verset, vous avez un renvoi de l'Ancien Testament. Alors, vous ne pouvez pas y aller partout. Voyez ? Donc, je ne vous la conseille pas. Pour ça, parce que ça ne vous facilite pas le travail et la bonne lecture. Donc, il fut pris de pitié. Oh, le beau concept. Sœur Jeanne d'Arc, il fut remué jusqu'aux entrailles. Ah, les mamans me comprennent. Quand votre petit enfant est tombé, qui crie, vous n'êtes pas pris de pitié, vous êtes remué de l'intérieur. Voilà. On trouve le même verbe quand Jésus va ressusciter le fils de la veuve de Naïm. Ne pleure plus. Il fut remué jusqu'aux entrailles. Alors il va lui rendre son fils, ça on comprend bien. S'il est seulement pris de pitié, je suis pris de pitié devant les mendiants, c'est pas pour ça que je donne une pièce à chacun. Quand je suis remué jusqu'aux entrailles, alors là, oui, je donne, et peut-être je fais mieux, je souris et je parle. Deuxième et dernier exemple, mais c'est important, cette mentalité hébraïque qui est la mentalité de la parole de Dieu. Dans la résurrection de Lazare, quand Jésus se trouve, c'est dans Jean au chapitre 11, quand Jésus se trouve devant le tombeau, il pleura. Bible de Jérusalem, la Tobe, et Ostie un peu mieux, il versa des larmes. Mais non. Jésus fondit en larmes. On pleure toujours dans le monde sémitique. Ça fait partie du décor quand il y a un décès. On paye les gens pour ça. Jésus pleura, les pleureuses aussi, elles pleurent. Mais non, Jésus n'a pas pleuré. Du fond de son être bouleversé sont montées des larmes. Et alors le verset suivant se comprend. Voyez comme il l'aimait. Parce qu'ils ont vu qu'il ne pleurait pas comme pleuraient les autres. Jésus fondit en larmes. Alors vous achèterez Sœur Jeanne d'Arc. Vous comprenez que... Qu'est-ce que c'est cette Sœur Jeanne d'Arc ? C'est une dominicaine qui a passé sa vie donc à traduire les Écritures, qui est une linguiste distinguée et qui a lancé des groupes bibliques dans toute la France et dans les pays limitrophes. Elle est morte il y a 10 ou 15 ans. Mais elle a passé sa vie sur la Bible. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez bien la différence entre cette espèce d'aplatissement que nous donne le concept, l'appauvrissement. Or, il faut que nous ayons la parole de Dieu dans toute sa saveur. Dans quel ordre lire les évangiles pour ceux qui se lanceront dans l'aventure? On vous dit toujours, c'est bien de lire un évangile de façon suivie, c'est vrai. Mais alors, il faut que vous commenciez par le plus court. C'est Marc.
mais aussi le plus facile. Marc, vous me l'avez souvent entendu dire, c'est Paris Match. Hein? Il y a les photos, il y a les détails, il n'y a que chez Marc qu'il y a un coussin dans la barque. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Si Jésus dort sur un coussin, c'est qu'il est pépère. Et c'est qu'il n'y a pas lieu de s'en faire. Et c'est ce qu'il va leur dire après. Mais pourquoi vous êtes fait du mouron? J'étais là, avec vous. Après, quand on a lu Marc, il faut lire Luc. Parce que Luc, c'est celui qui nous donne, qui est au plus près du vrai visage de notre Dieu. Luc, c'est l'évangile de la miséricorde. Le Fils prodigue, Luc est tout seul à nous le donner. Or, c'est infiniment précieux. Le Dieu qui nous aime, le Dieu qui est bouleversé jusqu'aux entrailles. Après, on lit Matthieu. Alors, Matthieu, c'est du sérieux. C'est un peu ennuyeux, mais c'est sérieux. Voilà, on a les grands discours de Matthieu. C'est ce qu'on appelle un évangile didactique, pour nous apprendre des choses. Et puis on finit par Jean, mais quand on a bien lu les autres, alors Jean, c'est Jean le théologien. C'est magnifique, c'est magnifique. Vous pouvez passer une semaine sur le prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Voilà, vous en avez pour 1 heure. Il y a tellement de choses. C'est d'une richesse. Jean le théologien qui nous dit Dieu après les autres. Les autres nous ont raconté Jésus. Lui, il nous dit le Dieu que Jésus est venu manifester. Je cite Jean. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est venu nous le révéler. Et le verbe grec, c'est est venu nous en faire l'exégèse. Vous voyez? Eh bien, c'est ce qu'il fait, Jean. Il nous dit, voilà, le Dieu que Jésus est venu nous montrer. La révélation, c'est le voile qui tombe. Marc, Luc, Matthieu et Jean. Jean, pas trop tôt. Pas trop tôt. Parce qu'autrement, on est découragé. Il ne faut pas être découragé. Voilà. Alors, pour lire la Bible proprement, pour lire la Bible avec le maximum de fruits, parce que c'est ça le brief. Jacques a dit qu'il fallait faire comme ça. Non, Jacques, il n'est pas omniscient. Hein. Pour tirer de ma lecture le maximum de fruits, il faut que je fasse une lecture stéréophonique. Alors ça, vous vous souviendrez. Il y a 2 alliances qui sont décrites, hein, l'ancienne et la nouvelle. Hein. Donc, ces 2 alliances, c'est comme 2 pistes, et il faut les faire fonctionner ensemble. Si on est en mono, ça va être pauvre. Si on est en stéréo, ça va être riche. Il y a toujours dans le Nouveau Testament un écho de l'Ancien. Et alors on a la chance, nous, et vous ne vous rendez pas compte, vous les plus jeunes, depuis le Concile Vatican II, la liturgie est agencée en stéréo. C'est-à-dire que toujours, la première lecture, on en retrouve l'écho dans l'Évangile, et elle nous permet de comprendre davantage l'Évangile. Exemple. J'ai pris quelques évangiles au hasard. Quand Marie se met en route pour aller chez Élisabeth, la première lecture, c'est le Cantique des Cantiques. Voici mon bien-aimé qui vient, il escalade les montagnes, il franchit les collines. Marie se mit en route rapidement vers la montagne de Judée. Vous voyez? Élisabeth met au monde un fils et on vient le circoncire. Première lecture, Malachie. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Voici que je vais vous envoyer Élie avant que vienne le jour du Seigneur. Voilà Jean-Baptiste qui rentre en scène et on nous dit que Jean-Baptiste, c'est Élie qui vient préparer le cœur
à la venue de Jésus. Voilà, alors les apôtres eux, ont été obligés de poser la question. Ils ont dit à Jésus, mais enfin, Élie devait venir, alors si t'es le Messie, il devrait passer avant toi. Et il leur dit, Élie c'est Jean-Baptiste. Et nous, la liturgie nous le dit. Vous voyez, lecture stéréophonique. Voilà. On va lire en stéréophonie la liturgie d'aujourd'hui. Ce sera la 3e fois. On l'a eu hier soir à Castelnaudary. On l'a eu il y a une demi-heure. Alors, si je suis en mono, je lis l'évangile. Il y eut un mariage à Cana et Jésus changea l'eau en vin. D'accord ? Et comme nous l'a dit Jean-Pierre, ça nous fait penser à la coupe de Jésus le soir du jeudi saint. Ceci est mon sang, versé pour vous et pour tous. Jésus est venu nous sauver. Bonjour. C'est pas assez. Je passe en stéréo et je vais à la première lecture et je lis: celui qui t'a bâti, pas qui t'a construit, ton bâtisseur t'épousera, voilà la bonne traduction. Voilà. Dieu prit la côte d'Adam et il bâtit cette côte en femme. Il bâtit. La femme est un réceptacle destiné à donner la vie. Le verbe hébreu nous le dit tout de suite. Vous voyez que c'est intéressant, vous voyez à côté de quoi on passe quand on n'a pas un minimum de notes de bas de page. Tout ça, vous le trouvez dans les notes de bas de page. Et il faut les lire. Et pour les lire, il faut avoir les onglets. Voilà. La suite dans les idées. Alors donc, je suis passé en stéréo et j'ai lu dans la première lecture: ton bâtisseur t'épousera. Jésus n'est pas seulement venu nous sauver, il est venu nous épouser. Mais c'est que ça va beaucoup plus loin. S'il est venu m'épouser, comme il est normal entre époux, on va mener vie commune. Vous êtes d'accord ? Eh oui. Et Jésus est bien d'accord, puisqu'il dit le soir du jeudi saint: je vais vous préparer une place, je vous prendrai avec moi, pour que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et où il est Jésus ? Dans la Trinité. Alors c'est ce qu'on a chanté à la communion. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Alors attention, la coupe du vin, c'est aussi la coupe de l'alliance nouvelle et éternelle. Et j'ai la totalité de ma formule eucharistique. Parce que l'alliance nouvelle et éternelle, attention, l'alliance nouvelle, elle n'est pas nouvelle parce qu'elle vient après la précédente. Un jour nouveau, c'est aujourd'hui. Le jour précédent, c'était hier, c'est pas ça. L'alliance nouvelle, c'est l'alliance qui fait du nouveau. Voici que je fais toute chose nouvelle, et quelle nouveauté! Et c'est tout ça, c'est la stéréo qui me le dit. Avant Jésus, avant qu'il vienne m'épouser, l'alliance, c'était un pacte entre alliés. Si tu te conduis proprement, dit Dieu, tu seras assuré de ma protection. C'est la traduction, le pacte que Chouraki, qui est donc un hébreu, le grand rabbin de Jérusalem, fait du mot testament, le pacte. Nous étions pactés. Et vous voyez bien que nous changeons. Maintenant, nous sommes mariés. Voilà. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, comme la jeune mariée la joie de ton mari. Maintenant, nous sommes fiancés, nous sommes en alliance. Alors, les jeunes ont entendu ça il n'y a pas longtemps. Et autrefois, je te fais confiance, c'était je te fais fiance. Et parce que je te fais fiance, nous sommes fiancés. Et parce que nous sommes fiancés, je te passe la bague au doigt.
Je te donne l'alliance. L'alliance vient de la confiance échangée. Voilà. Donc ça valait la peine de passer ma deuxième piste. Vous voyez comment elle a donné plus de corps à l'évangile. Alors vous ferez la même chose et votre stéréo, elle vous est donnée par les notes de bas de page ou dans la Bible de Jérusalem, c'est sur le côté, c'est-à-dire il y a les parallèles, quoi. Vous pouvez lire ça dans tel... voilà. Et il faut le faire, il faut le faire. C'est comme ça qu'on progresse dans la compréhension de la parole. Et mieux on la comprend, mieux on la goûte, parce que c'est beau. Vous vous souvenez hier, le cœur du roi qui se mit à vaciller comme vacillent les grands arbres sous le vent. Alors, est-ce que mon cœur vacille? Oui, ben j'ai tort. Voilà. Alors, comment lire la parole? Donc en stéréophonie, d'accord, d'accord. Mais on n'ouvre pas sa Bible comme on ouvre le journal. Parole des hommes et parole de Dieu, c'est pas la même chose. C'est radicalement différent. Moi, ma parole, elle est sans pouvoir. La parole de Dieu, elle est agissante. Elle est énergique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un concentré d'énergie. Et quand je la reçois, elle va travailler après. C'est une parole de vie. Puisque c'est une parole de vie, il est donc vital de la lire. Dans le papier que j'ai l'habitude de donner et que vous trouverez chez Henri, je vous ai mis... Gratis. Je vous ai mis une parole de Saint Césaire d'Arles, le grand évêque d'Arles du VIe siècle. Écoutez bien, sans la parole de Dieu, l'âme meurt. Il faut prendre ça au sérieux. Comme meurt le corps qui ne reçoit pas de nourriture. Alors on l'a trop entendu, on n'y croit pas. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, je voudrais l'entendre autrement, parce que ça ronronne. Il a sûrement pas dit ça comme ça, Jésus. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a dû dire, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu vas mourir, voilà. Et alors nous, on nous a, vous voyez, les psaumes, c'est dramatique, les psaumes. Hein. L'hébreu est une langue rauque. Hein. Bereshit bara Elohim Hashanashin. Ah, vous voyez, et nous les psaumes, c'est gentil. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Mais non, mon Dieu, toi qui m'aimes, prends pitié de moi. Voilà ce qui a été écrit à l'origine. Vous voyez, j'insiste parce que c'est important. Et la parole de Dieu, c'est une parole, elle est belle, alors que nous, on nous l'a lissée. Et c'est dommage de la lisser. Vous voyez bien, ça fait comme ça la parole, la vraie parole de Dieu. Et nous, c'est voilà, comme les hôtesses dans les aéroports. Hein, voilà, embarquement immédiat. Ouh. Dépêchez-vous, ça va partir. Donc, ce que je veux dire, et ce que j'aimerais que vous emportiez, c'est que c'est pas un luxe de lire la parole, c'est une nécessité. Et on ne le croit pas. Nous pensons que Dieu nous sanctifie par les sacrements. Pas seulement. Dieu nous sanctifie aussi par sa parole. Autrement, il n'aurait pas pris la peine d'inspirer ce pavé, quand même. Vous voyez? Il en aurait fait l'économie. 90 auteurs, probablement. Hein, puisque vous avez vu que rien qu'en Isaïe, il y en avait 4 ou 5.
Dieu nous sanctifie aussi par la parole, et voyez comment sont fabriquées nos messes. Les deux tables, avant la table de l'Eucharistie, la table de la parole, à égalité de pouvoir sanctifiant. Je ne vous convaincrai pas encore, mais à force de l'entendre, ça viendra. Alors, comment faire quand on prend la parole? Saint Ambroise disait, et c'est cité par le catéchisme, au numéro 103, dans les saints livres, donc dans la Sainte Écriture, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au devant de ses fils et entre en conversation avec eux. Donc je pense que il faut que, avant de lire, nous disposions notre cœur pour le mettre à l'unisson du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est plein de tendresse. Il vient avec tendresse pour entrer en conversation avec moi. Alors, il faut qu'on soit comme ça, quoi. Hein. Alors, il faut faire... C'est une grâce qu'il faut demander. Il faut demander au bon Dieu, avant de commencer à lire, de nous donner un cœur qui l'écoute. Donne-moi, Seigneur, un cœur qui t'écoute. Vous savez, c'est dans la Bible, au premier livre des rois, au chapitre 3, Salomon il a fait un sacrifice à la Salomon. Hein. Salomon, c'était un parvenu. C'était pas... Il était fier d'être riche. Il avait pris 1000 femmes dans son harem, parce qu'on jugeait un roi à l'aune de l'importance de son harem. D'accord? Bon, il a fait un temple. Voilà. Alors quand il fait un sacrifice à Dieu, il lui a offert 1000 bœufs. C'est débile. Hein. C'est débile. Bon, mais oui, c'est débile, parce que 1000 bœufs, le Seigneur, il préfère un cœur qui écoute. Mais heureusement, il s'est rattrapé. La nuit, en songe, le Seigneur lui a dit, écoute, tu as fait un bel effort, donc moi, je vais te faire une grâce en retour. Laquelle veux-tu? Et Salomon a dit, moi, donne-moi, Seigneur, un cœur qui écoute. Et ce qui est beau, c'est que le verset suivant, l'Écriture nous dit, il plut au Seigneur que Salomon ait fait cette demande. Donc il plaît au bon Dieu que je lui dise, avant de commencer à lire la parole, donne-moi, Seigneur, un cœur qui t'écoute. Et puis, on va bien sûr invoquer le Saint-Esprit, qui est l'auteur des Écritures. Nous l'avons vu hier. Les petites étiquettes sont toujours là à votre disposition. Non, les étiquettes là, les étiquettes. Hein. C'est pas les... Donc on invoque le Saint-Esprit. Saint-Esprit vient illuminer mon intelligence, vient ouvrir mon cœur pour que, j'entre en conversation avec le bon Dieu. Alors là, on peut y aller. Mais c'est important, ce préalable. C'est très important. On peut se lancer dans le journal. Hein, Christine va à la page du Sudoku, moi je vais à la page des sports, d'autres vont à la page politique. Avec la Bible, non, c'est pas comme ça. On dispose son cœur. C'est très important, si vous voulez. Et toute la suite va en être améliorée. Voilà. Le temps que vous passerez, c'est quelques secondes à approfondir votre cœur. Vous allez en toucher les dividendes dans toutes les minutes qui vont suivre. Donc la parole de Dieu, c'est une semence, c'est une merveilleuse image, et c'est Jésus qui l'a donnée. Il a dit la parabole du semeur, et c'est beau. Le semeur est sorti pour semer. Et Jésus est sorti du sein du Père pour venir vers nous.
Et il est sorti pour semer, pour nous parler. Pour nous parler. Et alors il a expliqué aux apôtres, bien sûr, qu'ils n'avaient rien compris, mais c'est normal, là. Alors il leur a expliqué, la semence, c'est la parole de Dieu. Et pour qu'elle porte du fruit, il faut qu'elle tombe dans la bonne terre. Alors, on va faire maintenant ensemble une lecture symphonique de la bonne terre. Parce que il y a 3 évangélistes, les synoptiques, qu'on peut lire les uns à côté des autres, parce ils racontent les mêmes épisodes. Les synoptiques disent des choses différentes sur la bonne terre, différentes et donc complémentaires. Et là encore, on va voir que si on n'en lit qu'un, on va se priver des 2 autres. Alors nous allons ensemble faire la symphonie de la bonne terre. Je commence par Marc. Marc dit, ceux qui ont été semés sur la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole et qui l'accueillent. Donc, première chose, pour être bonne terre, accueillir la parole. C'est tout simple, hein. Ça veut dire la prendre pour ce qu'elle est. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Je la reçois, vous vous souvenez hier, avec respect, avec humilité, avec reconnaissance. Je la reçois. Je ne prends pas la parole, je la reçois. Elle m'est donnée, et avec ravissement. Ravissement. Donc, accueillir la parole. Parole de Dieu. Sur le papier que je vous propose, vous aurez une citation de notre bien-aimé pape Jean-Paul. En octobre 2002, dans sa lettre apostolique sur le rosaire, il dit, voilà, les autres paroles n'atteignent jamais l'efficacité de la parole inspirée. La parole inspirée doit être écoutée avec la certitude qu'elle est parole de Dieu, doit être accueillie comme la parole de Dieu, prononcée pour aujourd'hui et pour moi. Et pour moi, la parole de Dieu a quelque chose à me dire aujourd'hui à moi. Aujourd'hui, c'est la fête liturgique de Saint-Antoine, pas le cochon de Padoue, celui qui a fondé les moines d'Orient. Et vous savez comment sa vocation s'est passée. Il est entré à l'église, il était en retard à la messe, et on était en train de proclamer l'évangile du jeune homme riche. Et il a entendu, va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, puis viens et suis-moi. Ça l'a pris comme ça, il est reparti, et il l'a fait. Voilà. Donc ça, c'est un exemple bien connu, mais moi je me souviens, et un jour, un de nos fils les plus anciens s'en souviennent, ici a eu un très très grave accident, on a pensé qu'il allait mourir. Et ce jour-là, on était allé à la messe, l'accident c'était le soir, et à la messe on avait entendu l'épître de Saint Jacques. Et une semaine après, quand notre fils a été sauvé de la mort, on s'est souvenu que dans l'épître de Saint Jacques, ce jour-là, il y avait la prière du juste a beaucoup de puissance sur le cœur de Dieu. Bien sûr, on lui avait demandé de sauver notre fils. C'était la parole pour nous, pour aujourd'hui. Il faut beaucoup le croire, ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Les noces de Cana, qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième évangéliste, Matthieu. Matthieu, il dit, celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. C'est déjà plus la même chose. C'est plus la même chose. On l'a accueilli pour parole de Dieu, maintenant il faut la comprendre. Alors, il ne faut pas s'inquiéter parce que le psaume 118 nous dit « Ta parole illumine et les petits-enfants comprennent. » Les petits-enfants, pas les enfants, parvulos, les petits. Et les petits-enfants comprennent. Donc comprendre la parole de Dieu, c'est à la portée de tout le monde.
C'est pas besoin d'avoir fait des études de théologie, d'exégèse ou de littérature pour comprendre la parole de Dieu. Très important. Les petits-enfants comprennent. J'ai trouvé dans Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est docteur de l'Église, s'il vous plaît, voilà ce qu'elle écrivait. Lorsque je lis certains traités spirituels, mon pauvre petit esprit se fatigue bien vite. Je ferme le livre savant qui me casse la tête et me dessèche le cœur. Et je prends l'écriture sainte, alors tout me semble lumineux. Arrêtons de lire des commentaires sur une parole de Dieu que nous n'avons pas lue. Le temps que vous passez à lire le Père X, le Père Y ou le Père Z, vous faire le commentaire de l'épître de Jacques ou de l'évangile de Jean, c'est du temps perdu, tant que vous ne possédez pas totalement l'épître de Jacques et l'évangile de Jean. Il y a des priorités, la priorité c'est la parole de Dieu. Et celui qui va vous l'expliquer, c'est pas d'abord le Père X ou le Père Y, c'est d'abord le Saint-Esprit. Pardon Seigneur, tu ne dois pas parler comme ça. Alors qu'est-ce qu'ils font les petits-enfants ? Les petits-enfants, c'est dans le psaume 130. Comme un petit enfant contre sa mère, je tiens mon âme paisible et silencieuse. Voilà. Premièrement, il faut faire silence. Premièrement. Si tu n'es pas dans le silence, la parole pour toi sera silence. Deuxièmement, il faut être apaisé. Souvenez-vous, les annonciations de Marie. Elle est recueillie. Dans toutes les annonciations de Fra Angelico, on la voit comme ça, recueillie. Nous sommes émiettés. Nous sommes dispersés. Voilà. Si j'ai quelque chose sur le feu, je ne vais pas lire la parole de Dieu, c'est pas la peine. Parce que je penserai à autre chose. Si j'attends un coup de téléphone important, j'attendrai que le téléphone a sonné et que la conversation soit faite. Je dois avoir un temps paisible, sinon c'est du temps perdu. Voilà. Alors, il y a deux temps quand on lit la parole pour la comprendre. Premièrement, le temps de l'intelligence. On va comprendre avec sa cervelle. Il ne faut pas trop aller loin, puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'était un de nos défauts. Nous occidentaux, on a une cervelle hypertrophiée. Voilà. Alors, vous lisez le texte, vous lisez doucement, verset par verset, il faut aller doucement, lentement. Il ne faut pas surfer. Si vous surfez, vous pouvez surfer pour votre première lecture de l'évangile en entier. Mais après, quand vous prenez l'évangile d'aujourd'hui, il faut y aller doucement, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et en allant doucement, vous allez découvrir des détails pleins de significations auxquelles vous n'aviez pas prêté attention si votre lecture était trop rapide. Deux exemples. Le fils prodigue. Oui, il me tient à cœur. Luc 15, verset 20. Alors, son père fut bouleversé de compassion, fut remué jusqu'aux entrailles, ça vous le savez, mais le verset, il commence « Tandis qu'il était encore loin. » Oh, s'il l'a vu de loin, c'est qu'il le guettait, c'est qu'il l'attendait. Eh bien moi, c'est la même chose. Le bon Dieu m'attend, le bon Dieu m'espère. Le bon Dieu ne me surveille pas. Il ne me regarde pas pour me surveiller, il me regarde pour veiller sur moi. Tandis qu'il était encore loin, c'est ça qu'il me l'a dit. Vous voyez ? Deuxième exemple d'un petit détail, je lis la multiplication des pains en Marc. Et bien sûr, en Marc, je trouve quelque chose qui a nulle part ailleurs. Les apôtres, ils sous-traitent le problème à Jésus. Ils disent,
Nous, on ne peut pas faire. Jésus leur dit, si, donnez-leur vous-même à manger. Ils disent, non, on n'a rien du tout. On ne peut pas y arriver. Et Jésus leur dit, et c'est dans Marc seulement, allez voir. Fais l'inventaire de tes possibilités vraies. On me demande ce service, je suis incapable, j'y arriverai jamais. Va voir, réfléchis. T'es peut-être pas si nul que tu penses. Allez voir. Et ils ont trouvé 5 pains et 2 poissons. Eh oui, voilà. Ça, c'est le temps, j'ai pas le temps je suis obligé d'aller vite, vous comprenez, mais le temps de la cervelle. Et ça nous fait découvrir des choses quand même, mais il ne faut pas en rester là. Après le temps de la cervelle vient le temps du cœur. Le temps du cœur. C'est-à-dire que ce qui est là, il faut que ça descende là. Il faut que ça prenne chair en moi. Quand c'est là, c'est à moi. Et ça va y rester. Croyez-moi que la prière du juste a beaucoup de puissance sur le cœur de Dieu. J'ai pas besoin de me le répéter pour le savoir par cœur. C'est là. Eh bien, quand vous lisez la parole, c'est le deuxième stade. Il faut que ça descende. Il faut la manger, il faut la mastiquer, il faut la ruminer. Dans Ézéchiel, Dieu lui dit, prends ce livre et mange-le. Et mange-le. Et il le mange et il fut doux à ses entrailles. Donc on va la ruminer. Alors comment on fait? Eh bien, vous prenez 1 ou 2 versets, pas beaucoup, qui vous plaisent, qui vous disent quelque chose. Bon. Si ça vous laisse froid, il y eut un mariage à Cana, c'est pas la peine de le répéter indéfiniment, ça vous apportera rien. D'accord. Un verset qui vous suscite, 2 versets. Alors, il faut les dire à haute voix, ou à mi-voix. Donc il faut être tout seul. Et il faut les dire paisiblement, humblement. Vous les dites 4 fois, 5 fois. Oh, c'est débile. Ça va pas. Mais si, ça va. Vous allez voir. Parce que, à force de répéter, la cervelle va arrêter, elle va débrayer. L'intelligence débraye. Et le bon Dieu peut prendre le gouvernail. Parce que c'est la musique de la parole qui va éveiller en vous des harmoniques. Comme un caillou qui tombe dans l'eau, plouf, 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 une série d'ondes concentriques. Vous ne savez pas ce que ça va donner, mais ça va donner quelque chose. Moi, je me souviens, quand j'étais petit et que j'avais peur, ma maman venait et je ne sais pas ce qu'elle me disait, mais elle me parlait doucement et j'étais apaisé. C'est la musique qui m'apaisait, c'est pas le texte. C'est mon cœur qui était apaisé. Ma cervelle n'était pas dans le coup. Mais c'est la même chose quand on lit la parole. Vous choisissez un verset. Le Seigneur est mon berger, bien sûr. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup. C'est dans l'épisode de la fille de Jaïr. Cet enfant va mourir. Et le papa est venu dire à Jésus, viens sauver ma petite fille. Je vais venir, dit Jésus. Et puis voilà qu'il faut qu'il guérisse une femme qui a des pertes de sang. Donc on prend du temps. Et puis dans l'intervalle, la petite fille est morte. Et les serviteurs de Jaïr viennent le lui dire. Ne dérange pas le maître, c'est fini, elle est morte. Et alors, ce verset précieux entre tous, pour moi, Jésus qui
qui a entendu ce qui se disait, il se retourne vers Jaïr et il lui dit « N'aie pas peur, aie seulement confiance. Aie seulement confiance. » Voilà. Alors, on rumine ça. On le rumine. N'aie pas peur, aie seulement confiance. N'aie pas peur, seulement confiance. Seulement confiance. Pas peur, confiance, seulement. Mais Seigneur, j'ai peur. Je crève de peur. Confiance, confiance, seulement confiance. Mais Seigneur, j'ai peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Aie confiance, tu n'es pas tout seul. Je suis là, je suis près de toi. Je veille sur toi. Seulement confiance. Pas peur, pas peur, pas peur. Vous n'êtes pas identique à la fin par rapport au début. Il y a quelque chose en vous qui a bougé. Ça vous paraît enfantin, mais c'est comme ça que font les moines depuis des millénaires. Alors faites-le, faites-le. Faites au moins un essai. Allez loyalement, que Jacques n'ait pas perdu son temps. Voilà. Et alors il reste encore un évangéliste qu'on n'a pas entendu, c'est Luc. La bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent et portent du fruit à force d'endurance. Aïe, 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 aïe. La retiennent, le verbe grec, et là c'est intéressant là, d'avoir fait du grec. C'est le verbe de celui qui tient un cheval par le mors pour l'empêcher de partir. Il veut partir, je le retiens. Il y a un effort, il y a un effort. La parole de Dieu, pour nous, elle a un gros ennui, c'est qu'elle s'évapore. Alors, il faut qu'on fasse effort pour la conserver. Eh bien oui, c'est comme ça. Il faut qu'on fasse effort. Et c'est pour ça que Luc parle de l'endurance. De l'endurance. Alors, je vais vous faire avant. Jésus qui nous interpelle, c'est dans Luc au chapitre 6. Pourquoi ? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis ? C'est beau ça. Pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis ? Ben, réponse, Seigneur, on ne le fait pas parce qu'on l'a oublié, ou on ne sait pas ce que tu nous as dit. On n'a pas fait l'effort de le mémoriser. C'est quand même ennuyeux, mais c'est profondément vrai. Alors, 3 suggestions pour faire effort. Premièrement, lire davantage. Notre bien-aimé pape Jean-Paul disait en 2005, un peu de temps avant sa mort, et la première condition pour avancer au large, c'est de cultiver un profond esprit de prière nourri par l'écoute quotidienne de la parole. Vous lisez le journal tous les jours et la parole de Dieu. Alors, ça c'est une décision à prendre. Vous allez loyalement dire quel temps est-ce que je consacre chaque jour à lire le journal et à regarder la télé. Parole des hommes. Et en regard, quel temps je donne à la parole de Dieu. Et puis vous allez essayer de rétablir un équilibre quand même. Voilà. Alors évidemment, l'idéal, c'est prions en église et Magnificat. Là, vous n'allez pas aller chercher bien loin la parole. Il faut absolument que chaque jour, on ait 1 ou 2 versets d'évangile, absolument.
la prière du soir, eh ben, si vous n'en avez pas eu de toute la journée, prenez votre prière en église, votre Magnificat, et lisez 2 phrases de l'Évangile, et elles vont mûrir pendant la nuit sans que vous ayez rien à faire. Parce que le bon Dieu aura vu votre effort, et il lui fera porter du fruit. Deuxième suggestion, donc lire davantage, lire chaque jour. Deuxième suggestion, apprendre par cœur. Apprendre par cœur. Ah oui, c'est indispensable. Si vous voulez, vous ne vous êtes approprié que ce que vous connaissez par cœur. Et je disais un jour, imaginez que vous soyez mis en prison, comme l'ont été beaucoup de nos frères. Je pense au cardinal du Vietnam, dont le nom m'échappe, Xuan Thuan, Van Thuan, merci, qui est resté 10 ans en isolement. Qu'est-ce qui lui restait? Ce qu'il savait par cœur. Quelle richesse de savoir par cœur un psaume. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains pas le mal, car tu es avec moi. Oh, il y a 10 ans que j'ai vu personne, mais je sais que toi, tu ne m'as pas lâché. Tu es avec moi dans cette cellule. Passerai-je un moment de ténèbres, je ne crains pas le mal. Mais ça, il faut le savoir par cœur. Il y aurait plein de choses à savoir par cœur. Ce qui vous plaît, ce qui vous... Voilà. Le psaume 22, il fait 6 versets, c'est quand même pas beaucoup. C'est quand même pas beaucoup. Bon. Moi, je vous suggère d'apprendre par cœur le psaume 129, le De Profundis, parce que quand vous êtes dans une grande détresse, vous ne savez que dire. Et le psaume vous dit ce qu'il faut dire. Du fond de ma détresse, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Tends l'oreille vers moi pour entendre le cri de ma prière. Ça suffit, ça suffit. Et ça, mais c'est fabuleux de savoir ça. Vous êtes sûr que le bon Dieu vous entend, puisque c'est lui qui a choisi ces mots pour qu'on le prie quand on est au fond de la détresse. C'est le psaume des exilés à Babylone. Du fond de ma détresse, je crie vers toi, Seigneur. Tu viendras me sauver. Et il est venu, nous le savons. Voilà. Il y en a plein d'autres, vous choisirez. Si, il y en a un qui est bien, qu'il faut... Ah oui. C'est ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Oh là là, il faut le recouper. Oui, ça, voilà. Matthieu 6, versets 25 à 34. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. À chaque jour suffit sa peine. Si on le savait par cœur, ça faciliterait les choses. Voyez, c'est très important ça, parce que c'est refuser à l'argent, on s'inquiète beaucoup pour l'argent, au pouvoir, pour mon boulot, de nous enfoncer dans des inquiétudes païennes. Levez un peu les yeux, ne vous inquiétez pas. Voilà, troisièmement, donc premièrement, lire davantage, décision à prendre. Deuxièmement, apprendre par cœur, décision à prendre, richesse, formidable. Jaillir, moi j'ai appris par cœur, jaillir. Ah oui, c'est sûr. Troisième suggestion, recopier, écrire. Il faut écrire. Quand vous écrivez, vous vous appropriez le texte. Je vous donne un souvenir, je passais un examen sur l'évangile de Jean. On avait un cours uniquement sur l'évangile de Jean. Et mon examinateur, qui était le professeur, un homme très très considérable, doyen de la faculté, il me dit « Oh, mais vous semblez bien connaître l'écriture. » Et je lui dis « Oui, c'est parce que je la copie. Chaque fois qu'il y a une référence qui nous est donnée, moi, je garde
la page de gauche, et sur la page de gauche, j'écris ce qu'il y a. Alors il me dit, oh, comme vous avez raison. Lui, c'était un spécialiste de Saint Jean, un spécialiste reconnu. Il dit, moi, j'ai commencé mon étude de Jean, et écoutez bien, en écrivant l'évangile tout entier, en recopiant tout entier l'évangile de Jean. Ah, voilà. Et après, eh bien déjà, il était rentré dedans parce qu'il avait pris la peine de le recopier. Alors il faut recopier. Recopier le fils prodigue. Recopier, ne vous inquiétez pas. Et puis je finirai en disant, recopier un miracle. Recopier un miracle. Si vous vous inquiétez beaucoup pour vos enfants, vous recopiez la résurrection de la fille de Jaïr. Ne pleurez pas dehors, Jésus est là, c'est fini, la vie. Si vous avez une vie, ça va être fini, si vous avez une vie très agitée, très chahutée, roulis, tangage, paquet de mer, splash, alors la tempête apaisée, bien sûr, et il se fit un grand calme. Mais surtout, vous dites, et il se fit un grand calme, mais quand vous allez l'écrire, vous allez vous apercevoir que le verset suivant, c'est « Pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez donc pas encore confiance en moi ?» Voilà. Mais ça, il faut l'écrire, parce que vous pouvez l'entendre 10 fois, vous ne le retiendrez pas. Et si vous avez perdu espoir parce que votre misère ou celle d'un de vos enfants dure depuis longtemps, depuis très longtemps, depuis trop longtemps, alors vous allez recopier le début de l'infirme de la piscine de Bethesda. C'est dans Jean 5. Il est infirme depuis 38 ans. Et il est guéri 38 ans après. Dieu est rarement au rendez-vous de nos impatiences. Mais quand son temps est venu, il est là, et ça va vite. Et puis vous recopiez, c'est par là que je finis, dans Marc 9, versets 22 à 24. Marc 9, versets 22-24. Mon enfant est épileptique, et tes apôtres n'ont rien pu faire pour lui. Alors écoutez le papa qui s'adresse à Jésus. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours par pitié pour nous. Mon Dieu que c'est beau. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours par pitié pour nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible en faveur de celui qui croit et guérit l'enfant. Et guérit l'enfant. Depuis quand cela lui arrive-t-il? Depuis toujours, répond le Père. Voilà, vous qui avez des enfants qui vous soucient. Marc 9, versets 22-24. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.